Bien, donc, alors ça c'est pour mémoire, une vidéo en 2022. Et oui, c'est 24, on est 24 décembre 2022. Du coup, voilà. Donc, voilà ce qu'ils ont fait comme vitrine. Voilà. Voilà, ça, évidemment, chez qui? Ah, bah oui, bah chez qui? Voilà. Voilà, vous l'avez là. Ah ouais, il y a un sapin de Noël à l'envers là-bas. Du coup, le sapin de Noël est à l'envers. Du coup, c'est original, mais les cadeaux sont au pied du sapin de Noël, ouais, près du plafond. Près du plafond. Du coup, voilà. Mais vous voyez? Ah bah il y a quelqu'un qui passe devant. Vous voyez, le sapin est à l'envers. Du coup, voilà. Ah bah ouais, il y a des sandales. Il y a des sandales pour mettre avec des œufs. Oui, bah oui, du coup, c'est un H. Oui, c'est un H. Ouais, on pourrait presque dire que c'est des X. Vous voyez, 2X. 2X. Ah, mais c'est des H. Du coup, c'est des H. Mais oui, mais du coup, est-ce que le H est un X? Ah, bah du coup, Hermès, le H est un X. Du coup, je vous fais cette vidéo pour se souvenir que en Noël 2024, puisqu'on est le 24 décembre 2024, pardon, 2022, 24 décembre 2022, du coup, la vitrine de chez Hermès. Il y a trois vitrines, vous allez voir, trois vitrines, j'avais déjà fait un truc dessus, du coup, là, bon, la tête couronnée hein, de celui qui est en forêt. Bon, il y a un monsieur à côté de moi qui fait la même chose que moi, ouais, génial. Génial. Groupir, on fait un tiers groupir. Du coup, ouais, on peut se faire. Voilà, monsieur. Voilà, merci. Du coup, il fait comme moi. Du coup, voilà, la vitrine, il a pris la vitrine en photo. Moi, je la filme carrément. Du coup, ben ouais, une tête couronnée. Donc, du coup, vous voyez, alors, la tête couronnée, derrière, elle a un joli ciel étoilé. Du coup, vous voyez, ils ont fait une nappe blanche de neige et derrière un ciel bien étoilé. Du coup, vous voyez, il règne sur les cieux. Il règne sur les cieux. Oui, il ne faut pas penser que c'est une biche mais c'est un cerf. Un cerf, c'est le cerf. Du coup, le cerf règne sur les cieux. C'est le C, le E, le R et le F. Cerf. Hein. Du coup, ah oui, il règne sur les cieux. Oui, faut-il encore faire de la lecture dimensionnelle de qui règne sur les cieux, mais définition d'une image d'un état unifié. Du coup, non, mais c'est pas une tête de. Oui, c'est une tête, mais c'est pas lui forcément. Mais symboliquement, elle représente quelque chose. Du coup, voilà. Du coup, ah, pourquoi d'ailleurs? Donc, un bel âtre avec des bûches. Ouais, ça scintille derrière, c'est plein de petits brillants qui scintillent. Du coup, derrière le feu, ça scintille. Hein. Voilà, voilà. Ah oui, le feu est couronné aussi. Du coup, il y a une couronne sur le feu. Voilà. Une couronne, ouais, c'est aussi un cadre. C'est presque un cadre, une image, un miroir avec un feu dedans, mais un miroir couronné aussi. Et puis il est bien couronné, deux fois couronné. Du coup, bon, il y a un fond. Hein. Il y a un fond, voilà. Du coup, ça c'est le fond. Ici, ben, on a un chat bleu. On a le chat bleu, le chat beauté. Hein. Il est en beauté le chat beauté. Beauté. Mais il n'a pas de bottes celui-là, mais quand même, il est en beauté, ils lui ont mis en beauté. Donc ils lui ont mis une petite écharpe, du coup. Et puis on a un beau sapin de Noël. Ah, comme il est beau le sapin de Noël. C'est vraiment original hein, celui-là. Ouais, il a une étoile à 5 branches dessus, du coup, il vient d'éclore. C'est un œuf qui vient d'éclore, un truc comme ça. Du coup, ouais. Enfin non, je sais pas, je dis ça. C'est pas un œuf. Du coup, non, c'est un. Mais je sais pas. Un sapin de Noël. Du coup, il faut qu'il brille. Ils lui ont mis une étoile sur la nuit. Puis on voit pas, mais si, vous voyez, mais il est éclairé à l'intérieur. Du coup, ça. Voilà, voilà. Donc un sac, il y a un sac, une, deux, trois boîtes. Trois boîtes et des boîtes de cadeaux. Du coup, il y en a un qui a ouvert son cadeau déjà, apparemment, là, sous le sapin de Noël. Bah ouais, forcément, il vient de sortir. Le joli sapin de Noël qui vient de sortir de sa boîte. Du coup, la boîte est ouverte et il vient de sortir de sa boîte. Apparemment, c'est ça. Il est sorti d'outre-tombe, apparemment, d'outre-tombe. Donc, du coup, voilà, le sac le fameux sac. Voilà. Oh, regardez comment il est fermé. Hein, c'est bizarre, hein. Du coup,
La fermeture, il est fermé, il est ouvert en même temps. Vous voyez, c'est moitié fermé, moitié ouvert. Ben oui, dimensionnellement, il a 2D. Il est en 2D, il a 2D à l'intérieur, deux anneaux, 2D qui se... 2D accrochés qui permettent la fermeture et l'ouverture du sac. Du coup, dimensionnellement, c'est bien vu, quoi. Non, tout y est parfaitement bien. Du coup, c'est bien fait, hein. Ah ben là, on passe sur un autre tableau. Du coup, ben ouais, Chronos. Bah ouais, il a un chronomètre, un joli chronomètre de chez Hermès, là, ou je sais pas quoi. Du coup, ouais, la tour avec le cheval dedans. Ben, on retrouve le cheval, du coup. On retrouve le cheval qui était là, le cavalier, hop, ben le cavalier du jeu d'échecs, hein. Du coup, ouais, il n'est pas posé n'importe où, il est posé, vous voyez, sur un espèce de damier. Du coup, bon, c'est pas tout à fait un damier, hein, c'est un tapis écharpe Hermès, voilà. Du coup, mais il est posé dessus. Du coup, la dernière fois, il était aussi posé dessus, mais pas le même, c'était pas le même. Du coup, voilà, vu de loin, là, je vous en prie, allez-y. Voilà. Du coup, ouais, c'est particulier comme... hein, c'est un particulier, très particulier. Hein, vous en pensez quoi? C'est bizarre, non? Oui, je trouve que c'est pas des choses... Hein? Je trouve que c'est pas des choses d'origine, ça. Ah ouais, c'est bizarre, hein, comme... C'est des arnaques, en fait. Ah, je sais pas, symboliquement, oui, c'est pour ça que je le filme, je suis déjà venu ici. Oui. Mais parce que je vais le partager sur Facebook, ça, sur YouTube. Voilà. Mais tout le temps ici, chez Hermès, Oui. après Noël, ils vont faire une nouvelle vitrine. Et à chaque fois, hein, quand ils font des vitrines, il faut réfléchir. Ah oui. Il faut réfléchir tout ça, vous voyez. Alors, on va faire une petite lecture. Je vais en profiter. Alors, ouais, je suis avec un monsieur là. Du coup, voilà, ça vous dérange pas? Non, du tout. Voilà, du coup, vous voyez, voilà. Donc, il est avec moi. Il regarde, il s'étonne sur cette vitrine de Noël de chez Hermès. Du coup, je lui explique un petit peu qu'en fait, effectivement, chez Hermès, à toutes les saisons, au printemps, l'été, tout ça, chaque fois, ils font des thèmes. Il fait Un thème. Après Noël, avant Noël, ils avaient fait à l'automne, ils ont fait un thème. Et là, à chaque fois, j'invite, pour ça je filme souvent, pour toute la symbolique qui est dedans. D'accord. C'est pas fait hasard, ça. Vous voyez, tout ça, c'est pas hasard. Lui, il tient une montre, vous voyez. Ouais. Là, eux, ils montrent quelque chose. Vous voyez, là, la ceinture, on voit la ceinture, ils sont 3 fantômes. Derrière, hein. Oui, et là, ils vont vider quelque chose. Donc, ça a à voir avec... Du coup, après, chacun sa lecture. Mais, vous voyez, il y a une coupe. Ouais. Il y a une coupe et il y a double coupe ici. Ouais. Et il y a une coupe renversée en bas. Ouais. Vous voyez? Deux coupes. Ouais. Deux coupes, une coupe qui tient l'autre. Voilà, une coupe qui tient l'autre. Celle-ci renversée. Et là, vous voyez, ça vous fait penser à quoi, la ceinture? La ceinture. C'est la ceinture Hermès, en fait. Oui, mais c'est quoi? Vous voyez, comment c'est ça? On dirait qu'ils... Soit ils vont remplir d'accord. Ah oui, je vois, oui. Comme de l'eau, oui. Comme si c'était un tuyau d'eau, ouais. Vous voyez, quelque chose ils emmènent quelque chose pour remplir ça là-haut. D'accord. Donc ils emmènent le flux. Ça c'est un flux, vous voyez, un flux comme la rivière. Le flux qu'emmène le bateau, vous voyez, oui. Un flux, le flux de l'eau, vous voyez, quand il pleut, l'eau s'en va. Donc ils emmènent un flux, quelque chose, vous voyez. Ça pourrait être de l'argent liquide, vous voyez, on amène quelque chose. Et pour les c'est des fantômes, ça? C'est des fantômes, ça c'est des fantômes. Du coup, ils ont fait aussi l'autre à côté, le grand, là, ils en ont mis un. Ouais. Donc là, ils ont fait des fantômes en sapin de Noël. Pourquoi? Et des petits fantômes aussi, vous voyez, ils jouent tous un rôle. Quel est le magasin Hermès qui fait ça Ah oui, Hermès. Ouais, ils savent des choses que tout le monde ne sait pas, hein, apparemment. Celle qui fait les vitrines, regardez le sapin de Noël qui est derrière là-bas. Regardez comment il est. Ça vous étonne? C'est normal. C'est normal, non? Ben il est comment? Derrière. Oui, mais il est comment le sapin? Un arbre. Un arbre, genre... Il est à l'envers. Ah, il est à l'envers? Ah oui, carrément, il est à l'envers, oui, c'est vrai. Vous voyez, il est à l'envers. Ah, vous n'avez pas remarqué? Donc, vous voyez, je discute avec ce, je ne sais pas, on va l'appeler Monsieur X, avec Soham, du coup. Et donc, du coup, il vient de remarquer, vous voyez, même le sapin est à l'envers.
Hein, c'est des trucs bizarres. Hein. Du coup, c'est formidable, c'est formidable. Il y a des choses. Non, c'est formidable. Il faut réfléchir. Vous voyez, il faut dire qu'est-ce qui se passe. Les cravates aussi, c'est l'envers. Hein, la cravate, ouais, la cravate aussi est à l'envers. Là-haut, elle descend et donc, bon, c'est une cravate Hermès aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ah, c'est pas n'importe quelle cravate. Oui, Hein. bien sûr. C'est une cravate Hermès. Parce que et donc voilà, et ici, ils ont tous. Alors là, ils ont des, vous voyez, ils ont des petits chapeaux. C'est Hermès, le magasin Hermès. Voilà. Alors là, ils ont mis des petits chapeaux. Ils ont mis des petits chapeaux sur les, comme si c'était des clowns un peu. Ils en ont fait comme des clowns. Ouais. Vous voyez? Parce que ceux-là, là-bas, ils n'ont pas. Ils n'ont pas de chapeau. Ceux-là n'ont pas de chapeau. Celui-là, il a une étoile. Celui-là, il n'a pas de chapeau. Et ceux-là, ils ont des chapeaux. Du coup, Marionnette. oui, c'est plutôt des chapeaux marionnettes. Oui, Donc ça, c'est ouais. plutôt des clowns, vous voyez, oui, plutôt oui. des clowns, comme des marionnettes. Donc il y a des fantômes marionnettes, il y a des fantômes qui font, et ça c'est plutôt un rituel. Vous voyez, ça c'est plus symbolique qu'un rituel. Vous voyez le côté rituel? Vous voyez? Dire que c'est Rituel. Le rituel, c'est quand vous faites consacrer quelque chose de sacré, comme les prêtres. Les prêtres, quand ils font quelque chose, vous voyez? D'accord, d'accord, oui, 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 oui. Voilà. Oui, Du coup, quand un prêtre fait quelque chose, que ce soit dans n'importe quelle religion, vous voyez, il y a des rituels quand même dans les religions, des choses sacrées, on met l'encens, que ce soit C'est ça. les religions, quelles que soient les religions, il y a des rituels. Donc vous voyez, eux, ils sont plutôt sobres. Ils n'ont rien à part, voilà, ils n'ont pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, le rituel, ce qui compte, c'est pas celui qui fait le rituel, c'est le rituel qui compte. Vous voyez ce que je veux dire? Si moi je me mets en décorum autour de moi et je fais un rituel, c'est pas moi qui compte dans le rituel. Le rituel, c'est ce qui se passe dans le rituel qui compte. Du coup, là, ce qui compte, c'est ce qu'ils vont faire. Lui, il présente le temps. Non, lui, il présente le temps, le chronomètre, le chronos, le dieu Chronos chez les Grecs. Chronos, c'est la divinité qui représente le temps. Chez les Grecs, c'est ça? Chez les Grecs, vous voyez, chez les Grecs anciens, même avant les Grecs même. Hein. Chronos, c'est celui qui représente le temps. Ouais. Voilà. Et eux, c'est le temps qui... Vous voyez ça, la ceinture, c'est le temps qui passe. Le flux. Ce qui passe, la vie passe pendant votre temps. Vous voyez, vous êtes né, après vous grandissez, la barbe pousse, voilà, les cheveux blancs, voilà, le temps qui passe, le flux, vous voyez, la vie passe. Et vous voyez, ça, c'est la vie qui passe qui va remplir la coupe. Et ça, c'est à vendre, ça? Ah bah dedans, après, oui, c'est des objets Hermès. Ça, ce sont des Parce que objets je de vois chez des Hermès. choses, bon, à part les montres, oui, je crois, les montres, c'est cher. Mais Ah le bah reste, on est chez, oui, mais tout ça, c'est des produits Hermès. Hermès. C'est voilà, c'est signé Hermès, design Hermès Par et tout. exemple, un tissu, ça vaut un t-shirt comme ça, chez Hermès, je crois que c'était 300 Bah là, euros. vous avez les prix, hein, vous avez les prix. Hein. 300 euros ou 350 euros. À mon avis, c'est 5 euros pour le tissu et 375 Ah ouais, mais là, vous faites des mathématiques, là. pour les marques. Ah ouais, voilà, là, vous faites des mathématiques, du coup. Oui. Ouais. Oui, bah après, mais vous savez bien, comme tout, il y a dans les tissus, il y a tissu et tissu, il y a coton et Bien coton. sûr, bien sûr. Hein, il y a soie et Ah soie. oui, 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 Hein. oui. Voilà, il y a des choses, effectivement, la valeur d'un produit, c'est aussi la qualité du produit. C'est vrai. Il y a la matière, mais il y a matière et matière. Il y en a qui traitent la matière n'importe comment. Vous voyez Il y a certains qui ah bah ça oui, la porte bien, qualité. les Ah bah qualités, carrément, la teinture. l'écriture, Voilà, tout ça. traditionnel, quand c'est fait de Bien sûr. façon traditionnelle, Bien sûr, etc. bien sûr. C'est normal qu'il y a une différence. Des prix. Voilà, il y a un prix pour tout. C'est vrai. Il y a un prix pour tout. Le prix, c'est pas forcément l'argent. Vous voyez, les gens pensent que le prix, c'est l'argent. Mais Alors c'est quoi? le prix d'une chose, Les valeurs des choses. oui, c'est quelque part un peu la part d'amour qui a été mise dedans. Vous voyez, la part d'âme qui est mise dedans. Oui, oui, Donc ça a un prix. Quand vous traitez mal un animal, quand vous le traitez mal, il se rappellera que vous l'avez maltraité. Un âne, vous voyez les ânes, c'est très intelligent un âne. Et si vous le traitez mal, vous pouvez tirer le meilleur de lui ou le pire. Et si vous faites un ennemi d'un âne, il peut vous rendre de grands services, l'âne. Des grands services. Et meilleur ami de l'homme. oui. Meilleur ami, mieux qu'un chien. Mais si vous, mais si vous offrez, mais c'est plus qu'un chien, un âne, beaucoup plus qu'un chien. C'est rien l'âne. Le chien n'est rien à côté de l'âne. Vaut mieux choisir l'âne à un chien. Ah oui, ah oui.
Ah oui, je vous le dis, je le dis, hein. Je le dis les amis, hein. Je le dis. Hein. Ah oui, eh oui, l'âne va porter des choses pour vous. Ah oui, il travaille pour vous. Ah, mais il va travailler pour vous, il va faire plus que travailler pour vous. L'âne peut faire plus que travailler. Par contre, vous voyez, dans âne, ça s'écrit à A avec un accent circonflexe. Un accent, c'est A avec un A, N et un E. Et l'accent circonflexe, vous voyez, c'est un accent circonflexe, c'est comme un petit chapeau. Un petit chapeau, hein, comme un toit de maison. Eh oui. Donc le toit, il peut pencher d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, le toit, tu vois, vous voyez, c'est comme ça, vous voyez. Et ça veut dire que le A, il peut pencher. Soit vous en faites un ami, soit un ennemi. C'est la, vous voyez, le fait qu'il y ait un accent circonflexe sur le A, Ouais. ça montre que en fait, c'est comme le matin ou le soir. C'est comme le soleil et la pluie. Vous voyez? Du coup, c'est extraordinaire. Bon, du coup, voilà. Vous êtes artiste, monsieur? Je ne suis pas artiste, l'artiste c'est Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Des choses, vous- t'écris des... Ah, mais bon. T'écris l'âme des choses en fait. Ah, C'est je- ça que je vois. Ah oui, bah oui. Quand vous parlez de ça, voilà, c'est un objet pour moi. Et après, vous êtes écrit l'âme, moi je vois quelque chose qui dit... Mais c'est tout donné comme lecture, c'est donné à chacun. Vous voyez? Tout est devant nous en fait. Ouais. Vous voyez? C'est vraiment devant nous. Après, c'est parce qu'en fait, il faut apprendre à quoi on a affaire. Vous voyez? À qui on a affaire. Vous voyez? Des fois, l'autre jour, je disais à quelqu'un qui me parlait comme ça, enfin, je cherchais à discuter avec quelqu'un un peu, puis il ne me parle pas forcément très bien. Mais je lui dis, et se croyait un peu supérieur. Je lui dis, mais est-ce que vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas, moi je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous venez, vos origines, enfin vous voyez, ce que vous avez vécu, ce que vous avez l'habitude de faire dans votre vie. Mais on échange, on part, on discute. Si, si. On connaît cette personne, sauf quand on parle avec lui. Comme Aflaton, vous connaissez Aflaton? Aflaton, Socrate. Ah. Socrate, Ah. Aflaton. Ah oui. Attendez, c'est qu'en plus j'ai enregistré, mais ils n'entendaient pas, ils avaient le micro. Ah. Du coup, maintenant, j'ai enlevé le micro. Et Oui. c'est Socrate, Aflaton, le philosophie. Platon, Socrate, etc. Elle avait mis quelqu'un en face de lui pour discuter avec lui. Et à Platon, elle me dit parle pour que je te vois. Oui. Parle pour que je te vois. Oui, que je te vois, que je Que je puisse te vois. savoir Voilà. à qui j'ai affaire, bien sûr. Voilà, parce que lui, les gens, on ne peut pas savoir les personnes sauf savoir c'est quoi dedans, qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur. Et oui, il faut faire lecture. Ça veut Ouais. dire, faut faire lecture, faut lire l'information. Ouais. Quand, si je vous dis j'ai une pomme dans la main et que je la mets derrière mon dos, vous voyez pas la pomme. Non, je vois pas. Vous voyez, et puis hop, je sors et puis vous dites ah maintenant c'était une orange. C'est l'orange. Parce que là vous Ouais. savez reconnaître la pomme et l'orange, La vous pomme, voyez. l'orange, bien sûr. Mais donc moi je vais vous dire tiens, tu me crois si j'ai une pomme derrière mon dos vous voyez. Et non, il faut voir les choses. Pour savoir à quoi on a affaire. Si, il faut vraiment toujours que c'est comme ça. Voilà. J'aime la nature, je sors, je suis grandi dans la montagne déjà. Voilà. Vous voyez, j'écoutais un Ouais. truc ce matin, une vidéo ce matin, et en fait, dans la vidéo d'information, en Irlande, je sais pas s'ils ont voté la loi, en tout cas, ils ont pris une proposition de loi où maintenant, à partir de l'âge de 14-15 ans, vous allez pouvoir choisir si vous avez envie d'être une femme ou un homme. C'est grave ça. Hein? C'est grave, C'est grave. bien sûr. Enfin, c'est un truc, mais il y a réellement quelque chose de dingue là-dedans. De dingue. Vous voyez, Contre toutes les religions, contre toutes les cultures dans le monde entier. ils ont tout. Voilà. On parle par rapport aux libertés, je suis libre, j'ai fait qu'est-ce que je veux. Mais ton liberté, elle arrête au niveau des libertés de l'autre. Eh ben c'est ce que j'explique souvent ça par Voilà. rapport à ça. Voilà. La liberté, oui, mais est-ce que Tu tu es sais? libre, oui, c'est vrai, mais ton liberté, elle arrête au niveau des libertés de l'autre. C'est ça. Voilà. Si tu Et- dépasses cette limite, et c'est bon, tu n'es pas libre là. Exactement. Ouais. Et c'est simple. Ouais, tout simplement. C'est tout simple la liberté. Eux, ils trouvent comme liberté pour un exquise, pour un fait, tout qu'est-ce qu'on veut. Mais non. Non, parce non. qu'il y a un prix à En payer. vérité, tellement on vit dans une société et tout le monde, l'homme c'est un animal social déjà. Ouais. C'est une philosophie ça. Logiquement, oui. Voilà. Les seules personnes, le seul que le Dieu qui l'a créé, qui ne peut pas vivre toute seule, c'est l'humain. Elle ne peut pas vivre toute seule, impossible. Et du coup, elle n'est pas libre. Tellement tu vis dans une société, tu n'es pas libre.
Tu es chez toi, mais tu n'es pas libre. Il y a certaines heures que tu ne fais pas de bruit. Tu peux crier comme tu veux. Mais certaines heures, stop. Parce que tu gênes les autres. Mais oui, ben Moi, oui. tu es chez vous en même temps. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Le principe de la loi, ce qu'on appelle la grande loi, Dieu, hein, Ouais. de par Dieu, il y a une loi qui dit ça. Vous voyez? Et donc, si tu violes pas la loi, tu es libre. Voilà. Tu es libre. C'est Parce que tu violes pas la loi. Mais à partir du moment où tu violes la loi, même si tu penses que tu es libre, si quelque chose t'arrive, Et en vérité, la liberté, c'est un gros mot. En fait. voilà, ouais, c'est un. Pour être libre, il faut libérer l'esprit avant de tout. Eh ben C'est oui. pas les corps. Voilà. Voilà. Si ton esprit est libre, tu es libre. Mais si tu es libre, corps, physiquement, je marche, j'ai fait, et ton esprit tu n'es pas libre, tu es prisonnier à l'intérieur, tu n'as rien du tout. Parce que les bases de l'être humain, c'est l'âme. C'est pas le corps. Le corps est juste un carcasse. Bien. Voilà. Ah mais c'est formidable, vous voyez. Moi, Ah ouais. Voilà, c'est formidable. Parce que bon, je parle souvent un peu, enfin tout ce que vous dites, Ouais. c'est comme si je parlais, vous voyez, un petit peu. On dit la même chose, vous voyez, et c'est agréable d'entendre, de partager avec des gens qui ont un peu la même façon de voir La la vie façon que, de- voilà, c'est d'exprimer les choses. Ouais. Parce que l'humain, c'est la matière. Mais on Ouais, n'est c'est pas la de matière. matière. Non, on n'est pas des matières. On n'est pas de matière. On est dans la matière, Ouais. on est dans. Mais on ne sent pas ça. On n'est Ouais. pas ça. Et l'exemple, je vous donne un exemple, ça preuve comme le corps, c'est rien du tout. Par exemple, nous, dans la journée, on arrive, on marche, on a le réflexe, on fait tout ce qu'il veut. Voilà. Et l'âme qui réfléchit et le corps qui le pratique. Voilà. Mais quand on dort, le corps ne fait rien du tout. Des fois, tu es à Bordeaux et tu rêves, tu es dans un autre monde. L'homme, il voyage. Et là, l'âme, elle dort jamais. Elle est toujours vivante. Il y a deux séparations de l'âme à le corps, deux fois. La première séparation, c'est quand tu dors, et le deuxième, la mort, d'infinitif, séparation d'infinitif. Et la première séparation, quand tu dors, l'âme se sépare du corps, ça donne toutes les vies pour vivre, respiration, tout, qu'est-ce que les leçons. Oui, et pour le tout, corps, oui, pour le corps, pour vivre. Le véhicule, Voilà, pour le véhicule, voilà. Mais la deuxième séparation, c'est la mort, d'infinitif. D'accord, là c'est la séparation avec le véhicule en fait. Voilà, exactement. Voilà. Et après c'est bon. Parce qu'en réalité, Ça commence là, en le corps réalité, n'accepte voilà. pas les... En réalité, tu vois, ça ce n'est pas toi en fait. Oui. C'est tout. Il y a toi dedans. Voilà. Il y a toi dedans. Dedans, c'est ça, Voilà. exactement. Mais ça, Ouais. ça te représente un peu, oui, ici, Oui. mais ce n'est pas toi. Exactement. Voilà. Toi, tu es beaucoup plus grand. Oui, oui, oui. Et oui, c'est ça. parce que toi tu es universel quelque part. Il n'y a Elle pas de est aussi limite. quelque part. Ah bah oui, bah oui. Il n'y a pas de limite. Parce que l'âme, il existe toujours jusqu'à le fond du monde, jusqu'à l'internet. Je ne trouve pas les mots exactement, mais je sais que l'âme qu'il existe toujours. Mais juste le corps qui disparaît. Ouais. Et certains corps qui disparaissent, certaines époques, certaines périodes, il y a certains destins, il y a quelqu'un qui a 20 ans, l'autre 60, l'autre 80, et après ça commence comme ça. Ah, Les séparations du corps, il y a un destin pour ça. oui, et Il y a à cause d'une maladie, ou à cause d'un accident, ou à cause de la vie, elle était finie, ou à cause surtout de la maladie. Si elle rentre de notre corps, on s'appelle corps, Oui. et notre corps qui n'accepte pas. Il n'est pas capable pour prendre cette corps. L'autre corps, c'est les virus. oui, Voilà. Ça Ouais. commence, l'âme, les- ça sépare. tout ce qui est bactéries en fait, toutes Ouais, les voilà, bactéries. voilà. Parce qu'en fait, ce corps, il est pour toi. Tu vois, il est pour toi, c'est ton véhicule. Oui. Ce qui rentre dedans, qui n'est pas pour toi, Ouais. ce corps, il te reconnaît, toi, il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Il a été désigné pour toi, tu vois. Et quelque chose qui rentre dedans, qui n'est pas de toi, qui ne correspond pas avec ce que tu es, va le déranger, va rendre malade, va le rendre malade. Et c'est de ça qu'il s'agit, l'empoisonnement, qu'il soit physique, mental, intellectuel, mental, tous les poisons qui vont faire que ça va ton âme, parce que pour parler un peu, moi j'ai une notion que l'âme, il n'y en a qu'une dans tout l'univers. Ah oui, l'univers. Hein, il n'y a qu'une seule âme. Les gens disent « Ouais, j'ai une âme, j'ai une âme ». Non, tu n'as pas une âme. Toi, tu viens de l'âme universelle et tu es relié à l'âme de Dieu. Exactement. Hein, voilà.
Du Déjà, coup- les bébés, avant qu'ils naissent, ça commence 3 mois. C'est interdit pour lever dans le ventre, c'est interdit dans le monde entier parce que l'âme elle est rentrée dedans. Voilà. Et comme ça revient à notre humain. Si tu le fais, ça veut dire un crime que vous faites. À partir de 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas quel exactement. Oui. C'est l'âme elle rentre dans les bébés et ça commence à bouger. Alors c'est interdit pour élever ça. Vous voyez, c'est étonnant, hein, je tourne, mais c'est. Vous voyez, on se rend compte comme ça devant la vitrine d'Hermès, je dis tiens, je vais mémoriser la vitrine d'Hermès 2022 et je voyais les belles rencontres, la magie, le cadeau de Dieu de Noël, du coup le cadeau de Noël qui fait que voilà, je rencontre quelqu'un et c'est formidable. Du coup, vraiment ça fait plaisir d'entendre toutes ces. Voilà, je vous l'enverrai tout à l'heure parce que là on n'est pas en direct, mais je la mettrai plus tard en direct. Et c'est un beau cadeau que nous donne ce. Allez-y, monsieur. Allez-y. Voilà, du coup c'est un beau cadeau. Et donc il y a des gens qui regardent cette vitrine. Du coup, eh oui, du coup, bah ouais, l'âme, ouais, oui. C'est un grand sujet en fait. Ah, c'est vaste. C'est Bah, très grand quand mais la Comment vie, on pense. la vie, c'est immense. Ça a pas de c'est énorme. On s'intéresse à la vie, à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que l'humain, les sages, on parlait des sages. Il est dit, des anciens, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Ben oui. Parce que notre vie sur Terre, comme un voyageur, elle est passée sur un arrêt de train, elle a resté un petit peu pour elle attend le train pour continuer sa vie. Si la vie sur Terre, c'était comme ça. C'est ça. Voilà. Alors, passagers, tous passagers. Si on ne prend pas l'exemple des siècles, des personnes qui sont venues, sont parties, alors ça veut dire qu'on ne sommes pas des humains. Ça veut dire nous on fait des choses qui. Je ne peux pas expliquer comment exactement, mais. Ben, l'humain ne se connaît pas, les gens ne se connaissent pas. La plupart des humains, même, je vais vous dire, même celui qui... Aujourd'hui, il y a plein de religions. Non, il n'y a que 3 religions. Je vais préciser pourquoi ce que je veux dire. Oui. Il y a des gens, leur religion, c'est l'argent. D'autres, leur religion, oui, c'est la science. Oui, D'autres, leur religion, c'est la science. D'autres, leur religion, c'est les jeux vidéo. Ouais. D'autres, vous voyez, des dogmes complets. Ils s'enferment dans des choses comme ça, vous voyez, enfermés dans des prisons. Et on peut s'enfermer dans les fameuses 3 religions. On peut s'enfermer. Parce que Dieu n'est pas dans les livres. Il n'est pas ni dans le Coran, ni dans la Bible, ni dans... quelles que soient les religions. Vous voyez, Dieu, il est dedans. Oui, le message. Mais le message, il est dans les arbres, il est dans les oiseaux, il est dans tout, dans les ciels étoilés. Le message... Voilà. Pour connaître Dieu, il faut voir entouré de vous. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, et quand je vois même Juste par tu vois exemple... l'arbre, les oiseaux, tu vois ça, tu vas voir Dieu. Mais voilà, et du coup, rien ne serait sans Dieu. Ouais. Et enfermer Dieu dans une religion, c'est limiter Dieu. C'est limité Dieu. Un Hein? peu fermé, non. Hein, voilà. Où tu vas, tu trouves Dieu. Voilà. Où tu tournes, l'est, l'ouest, l'ouest. L'important, c'est que quand tu prends une religion, moi je dis ça parce que c'est comme ça que je fais la lecture, quel que soit le chemin qui te mène vers Dieu, il est bon. Il est bon. Voilà. Ouais. Que tu sois chrétien, musulman, soufiste, bouddhiste, peu importe. Et que tu sois même dans animiste, peu importe, tu fais, si tu vas vers Dieu. Et Il y a un que... écrivain français, je ne sais pas c'est qui exactement, il me dit l'homme religieux ne trouve pas aucun problème psychologique. L'homme religieux, n'importe quelle religion, ne trouve pas aucun problème psychologique. Oui, il n'y a pas de maladie mentale chez Elle nous. n'est pas maladie mentale. Oui. Eh oui, parce qu'il y a Dieu. Quand il y a Dieu Ouais. dans Voilà, l'homme, il n'y a pas de ça maladie résume mentale. tout. Il n'y a pas de maladie mentale, effectivement. Et c'est formidable. Bah, écoutez, je vous Bon. souhaite le meilleur, merveilleux Noël. Moi aussi. Mais pas que Noël, parce que ça résume trop court Noël. Ouais. Parce que la vie ne se résume pas à Noël. Ça continue Du coup, toujours, ouais. je vous souhaite bien le meilleur, je vous souhaite. À vous aussi. Hein? Vous êtes de Bordeaux? Non, je suis de Dieu, mais je réside à Bordeaux. Ah, vous êtes à Bordeaux. Ouais. Moi aussi, je suis à Bordeaux en Oui. ce moment, mais Oui. j'ai fait aller-retour en Tunisie ici. D'accord, Ouais. d'accord. Vous avez donc de la famille d'origine familiale de Tunisie. De Tunisie, oui. Voilà. J'ai vécu ici, ça fait. D'accord, d'accord. De quel côté? Dans le centre là? Non, je suis dans le côté